Bonjour frères et sœurs, bonjour messieurs, dames, qui vous nous rejoignez ce matin pour le culte de l'eau vive à Quiévray en Belgique. Nous sommes dans la joie, comme dimanche après dimanche, de pouvoir vous accueillir, de savoir que vous nous suivez. Si vous êtes chez vous pour quelque raison que ce soit, soyez visités maintenant et remplis du Saint-Esprit. Merci de nous rejoindre pour cette louange. Et effectivement, ce chant dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Alors nous allons ensemble effectivement commander à notre âme de bénir le nom de l'Éternel et de le louer sincèrement, avec un cœur qui s'humilie. La parole dit que celui qui s'humilie s'approche de Dieu et Dieu s'approchera de lui. Alors soyez convaincus dans cette humiliation que vous allez exercer maintenant dans votre cœur, le Seigneur va venir vous visiter. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Oui Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que oui, c'est ta parole qui rassasie notre âme. Elle est une source d'eau vive pour nous. Et nous te demandons ce matin aussi de déverser du ciel sur la terre en cet endroit ces eaux vives. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Viens nous remplir Seigneur. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, parmi nous. Et Seigneur, oui, tu ferais un chemin. C'est toi qui opères des miracles. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu tiens tes promesses pour chacun d'entre nous. Tu es la lumière dans ces ténèbres. Et Seigneur, merci parce que dans ces ténèbres, tu as décidé de nous utiliser avec la force que tu nous donnes. Et c'est toi qui déploies la puissance. Seigneur, merci pour cette puissance que nous voyons à l'œuvre, de cœurs brisés qui se relèvent, de cœurs malheureux qui sont consolés, de cœurs joyeux qui restent dans la joie. Merci Seigneur parce que nous voulons simplement te dire que nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Reçois Seigneur le meilleur de notre amour, reçois le meilleur de notre cœur. Et nous voulons déclarer ensemble que, à celui ou celle qui dit que tu n'es pas là, à celui ou celle qui dit je ne te vois pas, soyons courageux et déclarons que tu agis. Tu es un Dieu agissant, tu es celui qui n'arrête jamais, tu es celui qui veille, tu es celui qui relève, alors que toute la gloire te soit rendue, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Merci Seigneur. Tu es le phare dans la nuit, Seigneur. Merci. Tu es le phare dans la nuit, Seigneur. Présence parmi nous, Seigneur, c'est vrai que tu es parmi nous et tu es présent, Seigneur Jésus. Et gloire, louange et honneur à ton saint nom, Seigneur. Merci pour tes promesses, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus. Alors à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la louange et l'adoration qui t'est due, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Merci de passer dans les rangs, Seigneur. C'est toi qui restaure, qui relève et qui guérit les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Alors que tout soit pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen.
Et Seigneur, nous voulons encore élever nos voix pour te remercier. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce soleil, ce beau soleil que tu nous mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous savons, peu importe les difficultés, que tu es là avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas tomber, Seigneur. Nous pouvons toujours trouver du refuge en toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, oui, de restaurer les cœurs brisés. Merci, Seigneur, de relever celui qui est à terre. Merci, Seigneur, de guérir, Seigneur, celui qui est malade, de visiter celui qui a une baisse de foi. Seigneur, oui, merci, merci, parce que oui, nos mots sont trop petits pour te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous avons à manger, à boire, nous avons toi, Seigneur. Nous ne manquons de rien, Seigneur. Et simplement ce matin, reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole qui va être annoncée. Je te demande de remplir la bouche de Vincent, Seigneur. Que sa bouche soit ta bouche, Seigneur. Que les cœurs soient disposés à recevoir encore le message que tu veux nous délivrer ce matin. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies et que toute la gloire te revienne à toi. Amen. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour, révélé sur toute la terre. Ta lumière, illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Toi la paix, quand mes craintes me dépassent. Tu es prêt, quand je viens à m'égarer. Toi ma joie, c'est toi que mon cœur adore. Car tu vis, oui tu vis, la mort n'a plus de Jésus,
Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Jamais tu es élevé, Seigneur, à jamais la victoire t'appartient. Cette victoire, elle t'a coûté un prix, Seigneur, mais grâce à cela, aujourd'hui, nous pouvons proclamer que nous avons avec toi la victoire, Seigneur, parce que cette victoire, tu l'as acquise au prix de ta vie, tu n'étais obligé de rien. Tu es descendu sur la terre, tu nous as expliqué qu'il y avait un autre chemin, une autre vie, et tu as payé le prix pour qu'on puisse la vivre avec toi, cette vie. Alors, aujourd'hui, nous voulons proclamer la victoire avec toi, Seigneur, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré ce qui peut encore nous empêcher de discerner véritablement, Seigneur. Nous voulons proclamer que parce que tu as donné ta vie, parce que nous avons mis notre confiance en toi, nous avons la victoire avec toi, Seigneur. Amen. Alors apprends-nous à marcher dans cette victoire. Apprends-nous à marcher en regardant vers toi, la tête haute, Seigneur, en connaissant notre statut de race élue, de sacerdoce royal, de fils et de filles du Dieu très haut, Seigneur. Nous ne sommes plus là à traîner dans la boue, tu nous as sortis de la boue, Seigneur. Alors apprends-nous à marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Fais-nous revêtir ce nouveau vêtement, Seigneur, que nous puissions nous y attacher, que nous puissions faire attention de ne pas le cacher, ce nouveau vêtement, cette nouvelle robe que tu nous as donnée au prix de ta vie, que nous puissions en prendre soin jusqu'au moment où nos yeux te verront. Merci parce que cette promesse, elle est vraie, elle est certaine. Un jour nos yeux te verront, un jour toutes ces difficultés seront passées, tout ce qui aura été, qui aura semblé si grand, si insurmontable, Seigneur, ne sera plus qu'un grain de poussière en arrière, Seigneur. Alors merci. Parce que jusqu'à ce jour, Seigneur, tu vas nous accompagner. Tu es là avec nous. Tu renouvelles nos forces. C'est vrai, tu essuies les larmes qu'il y a dans nos yeux toi-même, Seigneur. Tu recueilles ces larmes et tu ne les oublies pas. Parce que c'est pour toi qu'elles coulent, Père. C'est pour toi que nous traversons ces difficultés. Pour que ton nom soit élevé, Seigneur. Pour que notre amour pour toi puisse rejaillir sur le monde. Pour que cet amour que tu as déposé dans nos cœurs puisse aller toucher ceux qui nous entourent. Alors continue de nous remplir. Continue de nous remplir de ton esprit, de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, Père, pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles à l'amour de ton évangile, Seigneur Jésus. Père, merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es là, tu es avec nous, Seigneur. Et même si nos yeux sont voilés, même si nos forces manquent, Seigneur, tu es quand même là à côté de nous, prêt à nous relever. Et nous n'avons qu'à nous tourner vers toi, Seigneur, et à crier à toi. Et quand un malheureux crie, tu l'entends et tu guéris. Alors louange et gloire à toi pour les délivrances que tu vas donner, pour les témoignages de force et de puissance que nous allons entendre. Parce que tu auras délivré, parce que ton bras n'est pas trop court, parce que ton oreille n'est pas sourde, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, Seigneur. À toi la gloire, la louange et l'honneur, Papa. Amen. Amen à toi, Seigneur. Pourquoi tu peurs? De quoi tu peurs? N'ai-je pas brisé les chaînes de la peur, les chaînes de l'inquiétude, les chaînes qui t'entravent et qui t'empêchent d'avancer? Je les ai brisées, je les ai brisées. Regarde vers moi, écoute et entends ma voix. Je suis avec toi. L'inquiétude s'inquiétera de lui-même. Demain s'inquiétera de lui-même. Moi, je suis avec toi. Je te prends par la main. Ce que tu cherches, je te le donnerai. Ce que tu demandes, je te le donnerai. Ce que tu désires, je te le donnerai. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Regarde vers moi et n'aie pas peur. Regarde vers moi, c'est moi qui te conduis. C'est moi qui t'accompagne. Là où tu marches, je marche avec toi. Et là où tu as peur, où tu es triste, je te prends dans mes bras. Je reste toujours avec toi, dit l'Éternel. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois.
va faire quelque chose de particulier, les frères et sœurs. Je le reçois comme tel dans l'esprit. Je sais que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont victorieux. Amen. Et si vous ne sentez pas victorieux, vous inquiétez pas parce que vous allez rejoindre le rang des victorieux. Alors on va faire un cri prophétique. On va faire le cri d'un fils ou d'une fille qui est victorieux ou victorieuse. Amen. Amen. Et par ce cri, simplement vous allez rappeler à vos ennemis les situations dans lesquelles le Seigneur vous a montré la victoire, dans lesquelles vous avez vécu la victoire. Et s'il y a d'autres situations où la victoire n'est pas encore là, on va rappeler par notre cri victorieux que les ennemis vont dégager de devant nous, parce que nous servons le Dieu de l'impossible, nous servons celui qui combat pour nous. Alors, puisque sa bonté vaut mieux que la vie, puisqu'il est avec nous chacun des moments de notre vie, je vous propose avant ce chant de crier des cris de victoire jusqu'au moment où l'Esprit nous dira de nous arrêter. Amen. On y va. Seigneur, amen. Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien, que vous soyez des fidèles ou pas. On va encore pouvoir partager la parole de Dieu en toute liberté. Oh là, il y a un retour qui est phénoménal. Je vais peut-être descendre un peu, c'est mieux comme ça? Oui. Non. On va introduire cette prédication par un texte qu'on trouve dans Josué. Et ce texte, c'est dans le chapitre 1 et à partir du verset 16. Ils répondirent à Josué, « Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'écouterons exactement comme nous avons écouté Moïse. Seulement que le Seigneur ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à tes ordres, quiconque n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera mis à mort, seulement sois fort et courageux. » Je vous lis ce texte parce que ça a choqué
ou on accepte ce texte comme étant un enseignement du Seigneur, ou on accepte ce texte comme étant une condamnation. En fait, il nous est dit dans le texte que, je vais relire pour ne rien oublier, « Quiconque sera rebelle à tes ordres, quiconque n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera mis à mort, seulement sois fort et courageux. » On sait que « sois fort et courageux » nous est rappelé dans ce livre de nombreuses fois concernant Josué. Nous vivons dans un monde un peu particulier où il faut reconnaître qu'effectivement, l'identité est quand même quelque chose qui est problématique parmi nous. Quand je pense qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le 14 juillet, il y a des feux d'artifice partout, le monde se réjouit, mais le monde se réjouit de quoi? De quoi est-ce que le monde se réjouit? Je me pose des questions, je me dis, on n'a jamais été autant dans la rébellion, que ce soit dans les lois uniques, dans le fait de gouverner, on ne voit plus Dieu nulle part. Et nous, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une identité qui prouve le contraire, qu'il est toujours là et qu'il veut toujours être glorifié. Alléluia! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme des textes qui peuvent paraître sévères peuvent devenir des textes qui amènent la vie. Une femme qui n'avait pas compris ça, vous connaissez ce texte, on le trouve dans Genèse. Donc c'est le départ de ce que Dieu veut faire pour les hommes. Il leur explique qui il est, il leur explique comment faire pour fonctionner convenablement. Et tout le monde n'a pas compris. Et cette femme, elle s'appelle Lot. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. De nouveau, on se trouve dans le paradoxe de l'amour de Dieu qui permet ce genre de choses. Non seulement il les permet, mais il les accomplit. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer par là qu'il y a toujours, à une action de notre part, une réaction de sa part. Mais il prévient. Ce n'est pas un Dieu qui nous surprend. Quand on lit le reste du texte, les anges avaient bien dit qu'il ne fallait pas se retourner, qu'il fallait aller de l'avant. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Dans cette histoire, il y a deux choses, ou trois, ou même quatre à retenir. La première, je crois que la femme de Lot, son identité de femme servante de Dieu n'existait pas. Elle était rentrée dans une dimension où elle vivait, peut-être en aimant Dieu, j'ai dit bien peut-être en aimant Dieu, mais sans connaître Dieu. Lot, c'était pareil. Il est considéré comme étant injuste dans la parole de Dieu, mais tous ses agissements ne correspondent pas à ce qu'il dit être. Et c'est tellement vrai que même quand les anges disent « Allez, on va sauver ta famille, va prévenir tes gendres », les gendres rigolent. Il n'a aucun témoignage. Les gendres n'écoutent pas Lot. N'écoutent pas. Pourquoi? Parce que sa vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Le problème, il est là. Il y a dans le texte en 19-26, celui que je viens de dire, l'exégèse juive, elle dit autre chose. Elle dit que la femme de Lot, elle a confronté le regard de Dieu quand il a posé son jugement sur la ville. Et que c'est à ce moment-là qu'elle a été changée en statue de sel. Il y a encore une autre version qui dit que simplement elle s'était retournée pour voir si ses filles et les gendres qui faisaient partie de Sodome, qui étaient des habitants de Sodome et Gomorrhe, suivaient. J'en sais rien, j'étais pas là. Et il y a encore une autre version qui dit que chez les Juifs, elle a été changée en statue de sel parce que quand elle a voulu préparer un repas
pour les anges. Il lui manquait du sel. Elle est allée chez les voisins demander du sel. Et c'est ce qui a créé cette fameuse émeute, et c'est pour ça qu'elle a été punie. Vous voyez, et je crois que si on cherchait un peu dans le Midrash et autres, on trouvera encore des explications. On sait juste d'elle, encore une fois dans le Midrash, qu'elle s'appelait Édith ou Ada, point. Donc c'est pour dire, on pourrait dire une femme classique, une femme sans trop de soucis, une femme certainement qui aimait son mari, qui aimait ses enfants, qui vivait quand même avec quelqu'un qui était considéré comme juste, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et dont Dieu avait dit qu'elle allait être sauvée. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a attendu que Lot et sa famille soient arrivés à Tsoar pour déclencher ce qu'il a déclenché sur Sodome et Gomorrhe, une catastrophe épouvantable que tout le monde connaît. Il n'est plus rien resté ni de la ville, ni des villes, ni des habitants de cette ville. Notre identité. Notre identité à nous, c'est celle d'aller de l'avant. Alléluia. Si on reste collé à l'arrière, pour quelque raison que ce soit, un jour ou l'autre, on va être tenté de faire comme elle, de se retourner, de regarder en arrière. Va de l'avant, mon frère, ma sœur. On vit des temps compliqués, mais il y a une chose que j'apprends, plus je vieillis, plus tu regardes à Dieu, plus tu comprends les choses de Dieu. Quand on a 25 ans, ce que je vais vous dire maintenant, c'est compliqué. Et c'est ce que Paul expliquait d'ailleurs très bien. Il disait, mon avantage à moi, c'est d'être là-haut, c'est d'être avec Christ, mais je vais rester avec vous, parce que là, c'est pour votre avantage à vous. Quand ça devient une réalité dans le cœur, quand on sait que le meilleur, c'est là-haut, quand on sait que si nous sommes ici, c'est pour préparer cet avenir, la vie change de couleur. Que ce soit le 14 juillet, le 21 ou autre, n'a plus aucune espèce d'importance. Nous savons que ce sont des choses d'hommes qui termineront un jour ou l'autre. Vous savez, je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas un anarchiste. Je fais partie du royaume des cieux. Mais quand je vois ce qui se passe dans nos pays, soi-disant civilisés, je me dis, mais vivement Maranatha, vivement que Jésus revienne. C'est compliqué peut-être pour la majorité d'entre nous. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas cette identité, de comprendre cela. Parce que c'est tous nos projets qui tombent à l'eau. Et nous ne sommes pas ici pour réaliser nos projets, nous sommes ici pour réaliser les projets du Seigneur. Il nous fait participants de ce plan extraordinaire pour l'humanité. On accepte ou on n'accepte pas. Mais est-ce que nous avons vraiment le choix? Ça, c'est plutôt la bonne question. Parce que, je répète encore une fois, je ne sais pas combien de fois je l'aurais répété ici, il radote, il vieillit, mais non, croyez-moi, ce n'est pas du radotage. Un jour ou l'autre, nous allons le retrouver, que nous le voulions ou non. Amen. Et ce sera le moment de vérité pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous aurons été des hommes et des femmes qui avons choisi la montagne sainte ou Tsoar? Vous savez, Lot, de nouveau. Donc, il est sauvé. Les anges veulent l'amener sur la montagne. La montagne représente la présence de Dieu, représente tous les bienfaits qu'il peut faire, la dépendance de Dieu aussi. La dépendance de Dieu. Il dit, ah non, s'il te plaît, il y a une petite ville là-bas, Tsoar, garde-la entière et permets-moi d'y aller. Pourquoi? Tsoar, c'était un lambeau de Sodome et Gomorrhe. C'était une ville encore où il y avait du confort. C'était une ville où il allait retrouver ses vieilles habitudes. Ne soyons pas ces hommes et ces femmes-là. Apprenons à quitter les chemins qui nous ont amenés à la perdition, puisque Dieu a permis notre salut par grâce. Par grâce. Par grâce. On ne mérite rien du tout. Et souvent, on piétine ce cadeau qui est extraordinaire. On ne peut pas faire ça, frères et sœurs. Luc 17, versets 32 à 36.
Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie la perdra, et celui qui la perdra la préservera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ils lui dirent, « Où donc, Seigneur ?» Il répondit, « Où sera le corps, là se rassembleront les vautours. » Oh là là. Elle a juste regardé en arrière. Mais la parole de Dieu nous invite à considérer cet exemple, et fortement. Car évidemment, si la sentence reste dans très peu de possibilités, on ne verra pas ça, à mon avis, chez nous. Mais l'avertissement, lui, il demeure. Ne regardons pas en arrière. Combien d'hommes et de femmes sont perdus dans ce désert? Il y a le passé qui a amené la personne à être ce qu'elle est. Mais souvent, cette personne, si elle le reconnaît, elle verra que c'est par des choix personnels qu'elle est là où elle se trouve. Ce n'est pas Dieu qui a conduit, c'est la personne qui a voulu aller là. Et là, la grâce arrive. Et là, le Seigneur dit, attention, je ne viens pas dans ton royaume, je ne viens pas dans ta vie. Tu changes de vie et tu viens dans mon royaume. Et c'est là qu'est le problème. On veut garder des acquis. Et le Seigneur dit, il n'y a plus d'acquis. Là, maintenant, je vais t'apprendre à vivre comme moi j'ai envie de vivre. Et tu vas aller là où je te dis d'aller. Et nos envies personnelles, elles doivent mourir. Je reviens sur ce que vous savez, on appelle ça la mort à soi-même. Si tu ne meurs pas à toi-même, le Seigneur ne pourra pas prendre la place. Et tu feras des choses qu'il ne voudra pas, même en ayant bonne conscience. Parce que tu as toujours fait ça. Parce que jusque-là, ça a toujours marché, entre guillemets. La femme de Lot, ce n'était pas une plus grande pécheresse que nous. J'en suis sûr. Ça devait être certainement une femme qui aimait recevoir. Ça devait être une femme qui aimait son mari, qui aimait ses filles, qui aimait ses gendres. Et qu'est-ce qu'elle a fait de mal, quelque part? Elle regardait en arrière. Elle ne voyait pas le salut que Dieu lui donnait. Elle ne voyait pas la différence entre son royaume et le royaume des cieux. C'est terrible ce que je vous dis là. L'identité, elle nous mène à la vie ou à la mort. La dépendance de Dieu ou l'indépendance nous amène soit à la vie ou à la mort. L'indépendance, c'est quoi? Je fais comme je veux quand je veux. J'ai entendu, mais je fais quand même comme je veux. Il y a des textes dans la parole qui nous disent de ne pas faire ça. Juste retourner, on devient une statue de sel. J'ai été voir cette statue, elle se trouve près de la mer morte. Tu as été la voir aussi? Elle se trouve entre la mer morte et la Jordanie, je ne sais plus où, mais enfin, soit, ça n'a pas d'importance. Elle ressemble vaguement, effectivement, à une femme. Je me disais, mais... Seigneur, mets dans mon cœur ce que je dois y comprendre. Quel est ce grand péché qu'elle a commis? Le grand péché, c'est ce grand péché souvent que nous commettons en toute bonne conscience. Je t'aime, Seigneur, mais je fais quand même ce que je veux. Je t'aime, Seigneur, mais mon projet va se réaliser. Je t'aime, Seigneur, et toi, tu vas venir dans mon projet. Je t'aime, Seigneur, mais je veux, je désire, etc., etc. À partir du moment où tu rentres dans la dimension d'avoir compris que le Seigneur, c'est ton Seigneur, tu ne vois plus les choses de cette manière. Tu ne peux plus les voir. Pourquoi? Le Seigneur veut te donner la vie, mais pas une demi-vie. Il ne veut pas te donner quelque chose d'à moitié, accompli. Non, à la croix, il a tout accompli. Amen. Donc, il nous demande d'accomplir la totalité de ce qu'il veut dans nos vies. Que ça nous plaise ou pas. C'est là où est le problème. On m'a dit parfois, et très souvent parmi vous, et moi aussi je sais ce que c'est,
Moi, j'ai du caractère, ça va aller. Pas ton caractère qui va aller. C'est quand ton caractère sera mort et que le caractère de Christ aura pris la place de ton caractère que tu vas fonctionner comme il le désire. Amen. Quel message encore aujourd'hui. On est loin de la musique, on est loin des lampes vertes et rouges. Mais le problème est que si on ne veut pas accepter ce que Dieu nous met devant les yeux, il suffit d'ouvrir la Bible et de la lire, de la comprendre, on est tellement loin de son plan, on est tellement loin de son royaume. Et on dit, mais pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Mais pourquoi ça ne va pas ceci? Pourquoi ça ne va pas cela? Tout simplement parce que tu n'es pas dans son plan, le sien. Tu es toujours dans le tien. Et tu lui dis, viens Seigneur, dans mon plan, viens dans mon plan, viens dans mon plan, arranger les choses que je voudrais voir être arrangées. Et il dit, non, toi, tu viens dans mon plan, tu viens dans mon royaume. J'ai donné mon Fils pour ça, pas pour autre chose. Le but du Seigneur, c'est le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, c'est la vie éternelle, frères et sœurs. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien de caché. Amen. On va rester dans le même livre et au même chapitre. Excusez-moi. Et on va lire à partir du verset 28. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous disparaître. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit en terrasse et qui aura ses affaires chez lui ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera au champ ne retourne pas non plus en arrière. Et je relis le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie la perdra, et celui qui la perdra la préservera. Elle a juste regardé en arrière. Oh là là. Souvent, nous nous permettons tellement de choses, tellement plus de choses que de juste regarder en arrière. C'est quoi notre difficulté de vie? Simplement qu'on ne regarde pas devant, qu'on ne va pas de l'avant. Chaque jour qui passe, chaque minute qui passe nous rapproche du jugement. On oublie ça. Quand on vieillit moins, Michel, hein, c'est vrai. Jeune homme. Quand on réfléchit à ça, la vie change de couleur. Je vais passer la vie éternelle avec mon Seigneur alors que je ne le mérite pas, tout simplement parce que j'ai été gracié. À une condition, ne te retourne pas en arrière. Oui, c'est des petites phrases qui ont une forte incidence et qui font réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'entend pas beaucoup d'amen. Si je vous disais, votre vie va être très belle, votre vie va être exceptionnelle. Eh oui, merci Michel. Amen, amen. Bien sûr que oui. Alors vous me dites, mais on n'est pas ici uniquement pour souffrir. Bah, alléluia, non. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut se souvenir. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Regarde. J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez.
Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Il y avait deux arbres, frères et sœurs, dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisir celui de la vie, c'est le seul bon choix. La connaissance, c'est bien, hein? Magnifique. Du bien et du mal. Nous l'avons eu grâce. Le grâce, là, c'est vraiment entre guillemets à Adam et Ève. On sait faire la différence. Maintenant, il nous est dit de choisir clairement l'arbre de vie. Aujourd'hui, que sommes-nous réellement vis-à-vis de ce genre de texte? En préparant ce message, j'étais en face de moi-même. J'ai dit, qu'est-ce que tu as choisi réellement? Qu'est-ce que tu as choisi? La vie ou la mort? Dans mes actions, toutes mes actions, dans mes pensées, toutes mes pensées. Qui suis-je vraiment devant le Seigneur? Ah, et c'est là que tu te souviens de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et tu fais... Alléluia. Là, vous devrez dire Amen. Ah ouais, parce que là, quand même... C'est ça qui change notre vie, hein? Pas nous qui changeons notre vie. Mais on a un choix à faire. C'est de le laisser changer notre cœur de pierre en cœur de chair ou pas. C'est là où il nous attend. C'est là où il nous attend. Alors, ça se fait tout seul? Ça se fait uniquement avec notre accord. Si nous sommes d'accord, il le fait. Si nous ne sommes pas d'accord, il ne le fait pas. Il faut vraiment qu'on continue à prier pour avoir un nouveau local. Ah là là. On va aller dans un texte que nous trouvons dans Hébreux. C'est Hébreux 5, verset 12. Ah non. C'est Hébreux 11, verset 24-26. Hébreux 11, verset 24-26. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Verset 24, Moïse, il a choisi. Moïse, il a choisi. Verset 25, il préfère la vie, la voie droite de Dieu. Et verset 26, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la récompense. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Où est-ce que je me situe? Il ne regarde pas en arrière, la vie facile de Pharaon. Il regarde en avant, la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qu'il doit être une réalité pour chacun d'entre nous. Mais si on se laisse accaparer par les soucis de la vie, si on se laisse accaparer par tout ce qui est autour de nous, qui peut nous attirer, je parle des tentations, par les maladies, là parfois on n'y peut rien, etc., on ne va pas laisser Dieu nous changer notre cœur de pierre en cœur de chair. On ne va pas voir les choses comme Moïse a vu. Oh, il a eu des combats, vous savez. Ça ne s'est pas passé comme ça. Rentrer dans la dimension d'accepter le fait de mourir à soi-même, c'est un gros effort à effectuer, pas 1 heure tous les jours, c'est tous les jours. Mais à chaque jour suffit sa peine. Vous savez comment on peut vaincre réellement ce qui nous empêche d'avancer?
c'est en ne voyant pas trop long dans la longueur. Moi, j'avais employé un système pour arrêter de fumer. Je ne voyais pas arrêter de fumer tout de suite. Mais le lundi, je disais, si j'avais tenu le coup, je vais tenir le coup le mardi. Et le mardi, si j'avais tenu le coup, je vais tenir le coup le mercredi. Ne mets pas des challenges que tu ne pourras pas respecter. Et si je tombais le mercredi, je recommençais le jeudi. Et le jeudi pour le vendredi. Et le vendredi pour le samedi. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, Dieu nous permet d'effectuer des choses incroyables si on a confiance en lui. Combattre le péché en soi, quand celui ou celle réussit cela, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Je reviens sur cette cigarette qui a été mon ennemi pendant tellement d'années. Avant ma conversion, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Et j'avais de la volonté, croyez-moi, j'ai toujours été volontaire. J'y suis jamais arrivé. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, j'ai eu la chance d'être délivré. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé en arrière. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut faire si j'en fume une? Puisque je suis délivré. Qu'est-ce que ça peut faire? Et je vais vous dire ce que ça a fait chez moi. J'ai recommencé à fumer. Et là, j'ai dit, pas grave, j'ai déjà été délivré. Seigneur, délivre-moi, tu vois bien, je suis de nouveau. Et là, il y a un texte qui m'a sauté aux yeux. On ne se moque pas de moi. Maintenant, tu vas ramer. Et j'ai dû arrêter de fumer parce que je savais que je ne pouvais pas continuer. Et là, j'ai ramé. À chaque action, il y a une réaction de Dieu. Chaque fois que nous faisons quelque chose, il approuve ou il n'approuve pas. Tu ne le vois pas, hein? Tu ne le sens pas nécessairement. Hein, quand on est dans son truc, dans son trip, comme disent les jeunes, hein, on y va, quoi. Hein? Allez, go! Et puis, même s'il est devant en disant non, 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 on a l'audace de, allez, laisse-moi passer, c'est là que je vais. Il dit alors passe. Et il nous attend au coin de la rue. Là, quand on revient à nous, vous savez, là, ces temps de prière, on se sent mal, ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, je ne me sens pas bien, etc. Il dit, mais tu as encore fait un truc que je ne voulais pas que tu fasses. Alors c'est vrai, on lui demande pardon et on repart. Mais au fur et à mesure de tous ces faits-là, il y a une fatigue qui s'installe. Et ce feu du premier amour qu'on avait tellement fort, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Il s'éteint petit à petit. Et on se dit, mais Seigneur, tu n'es plus avec moi ou quoi? Non, c'est que le péché nous empêche de voir sa gloire. Et que le péché nous empêche d'avoir la joie qu'il ressent de nous avoir sauvés. C'est ça la réalité. Quand tu vis une vie de sanctification, cette joie du premier amour, tu sais facilement la conserver, tu sais facilement la garder. Pourquoi? Parce qu'il est le premier dans ta vie. Mais si tu fais comme la femme de l'eau, Édith ou Ada, que sais-je, et que tu te retournes, heureusement, il ne nous change pas en statut de sel, on est sous les temps de la grâce, mais quand même, on reste dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, et je vais vous lire les versets 12 et 14. Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien ou du mal. Sommes-nous à la hauteur? Sommes-nous vraiment impliqués?
à faire tous nos efforts pour pratiquer honnêtement la parole de Dieu? Est-ce que réellement c'est quelque chose que nous vivons constamment? On parlait d'objectifs et de vision il n'y a pas longtemps, des buts. Est-ce que nous gardons nos objectifs, nos buts? Est-ce que nous sommes dans la vision de Dieu? Ce sont toutes des questions que nous devons absolument nous poser. Absolument, ça veut dire dans l'absolu, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains à un endroit spécifique, choisi par Dieu pour servir le royaume. Ah, c'est la bonne question. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis bien là, là où je dois être? Est-ce que ma vie correspond à ce que tu attends? On a tous des excuses pour dire que ça ne va pas. Tous. Moi, le premier. La vie, c'est que ça. J'en discutais, je ne sais plus avec qui dernièrement. Je crois que c'est avec Aurélie. Si tu prends une vie d'homme, c'est 3/4 de malheur et 1/4 de bonheur. C'est 3/4 de souffrance et 1/4 de bonheur. Déjà, quand tu penses que tous les jours, tu dois te lever pour gagner ta croûte. Là aussi, plus on vieillit, plus on sait ce que ça veut dire. Vraiment, les dernières années, c'est compliqué. Parce que tu te dis, en fait, j'ai passé ma vie, pourquoi faire? Pour payer ma voiture qui me sert à aller travailler? Non, mais quelque part, c'est comique. Quelque part, c'est comique. Pour payer ma maison, qui est en train de se délabrer, hein? Payer toute ma vie, il va falloir changer le toit. Enfin, soit nourrir ma famille, m'habiller, etc., etc., vous connaissez. Si nous ne rentrons pas dans la dimension de comprendre les plans du Seigneur pour nous, nous serons les plus malheureux des hommes. Parce que la réalité, c'est que souvent, nous désirons garder ce confort qu'on nous a mis dans la tête, qui était le signe de la réussite. Hein? Vous vous souvenez, quand vous étiez petit, étudier afin d'avoir un beau diplôme, étudier pour qu'il ne vous manque de rien, ne compte que sur toi-même, ne compte pas sur les autres, etc., etc., qui n'est pas mauvais en soi, d'ailleurs, parce que travailler, la parole de Dieu nous dit qu'il faut travailler, mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend de nous que nous soyons réellement dépendants de lui, même dans le travail. J'entends souvent, je veux faire ceci, je veux faire cela. Pas une mauvaise idée, si tu sais que tu es doué pour faire quelque chose. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est là qu'il t'attend? Ô combien c'est important de rester dans la vision, de garder les buts, de garder l'objectif. Quand tu as donné ton cœur à Christ, mon frère, ma sœur, c'était quoi ton but? D'être tout près du Seigneur. Tu ne te souviens pas? De faire sa volonté. Tu ne te souviens pas, mon frère, ma sœur? Tu aurais abattu tout ce qui était devant toi pour faire sa volonté. Tu aurais construit n'importe quoi pour faire sa volonté. Pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure du temps, ça diminue? Parce que tu regardes en arrière. C'était mieux avant. C'est ce que les Israélites ont dit à Moïse dans le désert. Et attends, là, tu nous as amenés où, là? C'était bien mieux en Égypte, ils avaient oublié les coups de fouet, mais enfin, soit. C'était bien mieux en Égypte, là, on avait de la viande, on avait du pain, on avait tout ce qu'il fallait. Et là, tu nous amènes où? Ils avaient perdu la vision du pays de Canaan. Il y a même certains qui ne l'avaient pas eu. J'en suis persuadé. Ils ont suivi le flot. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on suive un flot. Il veut qu'on ait une relation personnelle avec lui, qui nous amène à comprendre quels sont ses plans dans nos vies. Amen. Amen. Discernons ce qui est bien ou mal, frères et sœurs. De plus en plus dans ce monde, on va en avoir besoin du discernement. Vraiment, 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 vraiment. Alors, on va lire Éphésiens 2. Je vais vous lire les versets 1, 2 et 3. Rappelons-nous, nous sommes passés de la mort à la vie. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez
autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon le désir de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Arrêtons d'avoir tendance à vivre comme les autres. Frères et sœurs, arrêtons de vivre comme les autres. Nous ne sommes plus les autres. Nous avons été graciés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Gardons la vie. Amen. Le prince de l'air. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est, le prince de l'air? Oui. Il est spécialisé dans la manipulation. Manipulation de nos pensées. Si on ouvre une porte de ce côté-là, on est foutu. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Est-ce que vraiment il a dit ça? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas encore faire un peu la fête? Oh, Dieu n'est pas contre les fêtes. Il en a instauré, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas encore dire ça? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas encore regarder ça? Pourquoi? Parce que ça nous attire vers l'arrière. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit attiré vers l'avant. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous pousse vers l'avant. Elle dit, va de l'avant. J'ai confiance en toi. Le livre de Josué, lisez le livre de Josué. Lisez-le. Josué, c'était un homme comme toi, comme moi. Mon frère, ma sœur, c'était un homme. Il a fait des choses extraordinaires. Il a reproduit un peu la même chose que son papa spirituel, entre guillemets, Moïse. Hein. Le Jourdain, vous vous souvenez de tout ça? La prise de position de Canaan. C'est invraisemblable ce qu'il a fait. Il est rentré dans un pays hostile et il ne s'est pas occupé de ce qu'il a trouvé devant lui. Il s'est occupé de ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, va. Prends courage et fortifie-toi. Va. C'est extraordinaire quand même de voir la différence entre les hommes et les femmes de Dieu qui réellement ont marché et de voir la réussite dans leurs entreprises parce qu'ils ont mis Dieu en premier. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi, vraiment? On va terminer par un texte qu'on trouve dans Luc. Luc, chapitre 9, et je vais vous lire le verset 62. Bon, je vous lirai encore un autre verset après. Luc 9, verset 62. Bon, on peut même lire à partir du verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est encore un sacré avertissement quand même. Mais un sacré, hein? Tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. On lit ça comme si on lisait un procès-verbal. Non, non. Là, il n'y a pas une menace. Il y a une explication de ce que Dieu attend de nous. Une véritable explication. Tout le monde peut la comprendre, cette explication. Et il dit, si tu ne fais pas ça, il y aura quelque chose de terrible pour toi. Parce que ne pas rentrer dans le royaume, c'est terrible pour chacun d'entre nous. Imaginez-vous que on vienne ici pendant, c'était mon cas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'on arrive là-haut et qu'il nous dit, je ne te connais pas, parce que tu pratiquais l'iniquité. Avec tous les messages qu'on a entendus. 4 fois en suivant, 4 prédicateurs différents ont parlé ici dans cette salle du feu de l'esprit.
faut le ranimer, frères et sœurs. On est trop souvent dans le bas. Et le Seigneur, il veut nous voir dans le haut. Il veut nous voir dans les hauteurs. Il veut nous voir au-dessus de la montagne. On est trop souvent à côté de la montagne et dire, est-ce que je vais la grimper, est-ce que je ne vais pas grimper? Ou oui, mais non, on y va. On va de l'avant. Non, Seigneur, je ne veux pas de Tsoar. Je ne veux pas ce lambeau de Sodome et Gomorrhe. Je ne veux pas ce lambeau de Sodome et Gomorrhe. Amen. Je veux aller sur la montagne, là où toi tu es. C'est un message extraordinaire, je trouve. Moi, quand je l'ai préparé, j'étais rempli de joie. Parce que le Seigneur me corrigeait. Mais il me corrigeait comme lui seul sait le faire. Il ne me corrigeait pas pour me faire mal. Il me corrigeait pour m'élever. Il me disait, sors de ça, sors de ceci. Reste pas là-dedans. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu me connais depuis tellement longtemps, qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi est-ce que tu as encore des craintes? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas l'avenir comme moi j'ai prévu? Reste dans ma vision. Reste dans le but. Va vers l'objectif. C'est quoi l'objectif de chacun d'entre nous? La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Le reste, qu'est-ce que ça peut faire? Cette fois-ci, c'est vraiment le dernier verset. Marc, chapitre 8, enfin, les derniers versets. Et on va lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Donc, Marc 8, 35 à 38. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Oh, plus clair que ça. Facile, la parole de Dieu, quand on la lit et qu'on se laisse imprégner par elle, que l'Esprit est là pour dire oui, c'est vrai. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont entendu encore une fois ce message qui doit pousser vers la sanctification. Mon frère, ma sœur, tu vas arrêter de faire ce que tu veux. Tu vas plier le genou devant le Seigneur et là, il va te montrer ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu cherches le bonheur, tu vas le trouver dans la parole et dans son application. C'est dans son application de la parole qu'on trouve le bonheur. C'est quand on a décidé de faire mourir en nous ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Dans la semaine, je regardais un film qui est anodin. Et ce film qui semblait être anodin me rappelait des souvenirs. Et à un moment donné, je ne regardais plus le film. Les souvenirs partaient vers l'arrière. Vous savez, ça arrive parfois. Hein? Et puis je revoyais ces choses-là. Je riais tout seul dans la pièce parce que ces choses-là étaient très agréables. Et puis, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je suis revenu à moi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais encore là, dans cette case-là? Cette case-là, tu aurais dû mettre une porte blindée avec 4 serrures, prendre les clés et jeter à la poubelle pour être sûr de ne plus l'ouvrir. Non, j'ai été l'ouvrir tout seul. Et pourtant, au départ, c'était tout à fait anodin. Il n'y avait rien qui prévoyait les pensées auxquelles j'allais arriver. Mais cette porte-là, je n'avais pas le droit de l'ouvrir. On a des portes qu'on ouvre trop facilement, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous dit la parole? C'est lui qui ferme celles qui doivent être fermées et c'est lui qui ouvre celles qui doivent être ouvertes. Même là, on n'a pas compris. Combien de fois nous faisons des choses parce que nous croyons qu'elles sont bonnes ou parce que nous en avons envie.
demandons-lui, est-ce que toi, c'est ce que tu ferais? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que ça va te glorifier dans ma vie ou pas? Frères et sœurs, on doit admettre qu'on est très loin de ça. Pour les plus, je dirais pas fort, mais ceux qui ont compris certaines choses, le matin, on passe un peu de temps dans la prière, ou beaucoup de temps dans la prière. Quand tu fermes ta Bible et quand tu quittes cette relation bénéfique, tu pars vers tes objectifs à toi? Oui ou non? Ce n'est pas vers les objectifs du Seigneur, c'est les tiens. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Alors bien sûr, tu dois faire ton ménage, ma sœur. Bien sûr, mon frère, tu dois aller travailler. Mais attends, ce n'est pas l'objectif prioritaire. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire parce que si tu ne fais pas le ménage, ça ne va pas sentir bon, ça va être désordonné. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de sous, tu ne pourras pas manger. Ok, la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire ces choses. Mais la priorité, c'est le but, c'est l'objectif, c'est la vision. Garder la vision. Pourquoi est-ce qu'on fait des attelages disparates? Parce que souvent, on veut arriver plus vite que le Seigneur, de ce que le Seigneur a décidé pour que la vision s'accomplisse. Et il y a vraiment des attelages qui peuvent nous amener à de gros soucis. Je pense à nos célibataires, par exemple. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, ne va pas chercher ton époux ou une épouse dans le camp adverse. En te disant, je vais la convertir ou je vais le convertir. Ne fais pas cette bêtise. Et même si à l'intérieur, dans ton assemblée ou autre, tu crois que tu as trouvé l'homme ou la femme de ta vie, demande-lui. Et une totale certitude dans ton cœur que tu ne te trompes pas. Et fais ça pour tout ce qui touche ta vie de près ou de loin. Maison, travail, voiture, vacances. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu sois dépendant de lui dans tous les domaines de ta vie. Et là, tu vas connaître le bonheur. Là, il sera avec toi. Et toutes tes entreprises vont réussir. Forcément, puisque tes entreprises deviennent les siennes à ce moment-là. Forcément, elles vont marcher. Il ne va pas venir d'entrer dans tes entreprises. Ne crois pas ça. Si elles ne sont pas dans son plan pour toi, pour ta vie, il ne viendra pas. Il ne change pas d'humeur. Il t'aimera toujours autant. Mais là, il te reprendra. S'il faut, il te corrigera. Il te dira non, tu ne peux pas. Et parce qu'il t'aime, il te montrera. Il ne faut pas confondre les corrections du Seigneur et les attaques sataniques. Là aussi, il est grand temps que nous puissions avoir le discernement nécessaire pour faire la différence. Une correction du Seigneur, elle nous élève. Quand c'est une attaque de Satan, elle nous détruit. Donc, il faut savoir faire la différence. Mais quand tu sais que c'est le Seigneur qui te reprend, agenouille-toi, demande pardon et va de l'avant. Amen. Voilà, frères et sœurs qui nous ont écoutés, j'espère que ce message vous fera du bien, vous a fait du bien. Je rappelle que pour tous les frères et sœurs de l'Assemblée, que ce lundi, nous avons bien sûr notre réunion de prière à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Une très bonne semaine à tous. Soyez bénis.